dans Sabbat délice, un vrai délice, celui de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Savez-vous que le simple fait d'avancer alors que vous êtes si fatigué est un acte de foi? Savez-vous que mettre un pied devant l'autre alors que tout en toi te dit de rester immobile est un acte de foi? Fixer les hauteurs même quand tes yeux sont fatigués est un acte de foi? Lever la tête alors que tu viens de pleurer est un acte de foi. Et c'est exactement là où Dieu aimerait t'emmener, sur les hauteurs de la foi. Bienvenue, chers connectés. Encore une fois, merci de nous recevoir à la maison. Qui que vous soyez, merci encore de nous recevoir. Nous levons les yeux aujourd'hui vers celui qui jamais ne dort, vers celui qui veille constamment, même quand toi, tu as les yeux fermés. Lui, son engagement est de rester fixé, focus sur toi, envers et contre tout. Dans ce sabbat délice, nous aimerions simplement vous rappeler ceci. Dieu ne se repose pas. Il te propose une sécurité active, un calme habité, une confiance renouvelée. Et pour cela, durant tout ce moment de ce sabbat délice, nous allons fonctionner, nous allons marcher avec le psaume 121. Merci encore d'être avec nous et merci de savourer ce nouveau sabbat en Jésus. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit: mets en moi ton espoir. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux. Et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux.
a des nuits où tu te demandes qui veille quand tu dors, n'est-ce pas? Qui me protège quand tout vacille? Tu lèves les yeux vers ce que tu crois solide, mais les montagnes ne répondent pas. Alors, ce psaume arrive comme une voix ancienne mais fidèle pour te rappeler que ton secours ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut, vers Dieu lui-même. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et tout au long de ce psaume, un mot revient comme un battement de cœur. Garder. En hébreu, ce mot shamar est bien plus que surveiller. Il signifie protéger avec attention, entourer comme un bouclier vivant, veiller sans jamais cligner des yeux. Ce n'est pas une garde froide, distante, administrative. C'est un amour éveillé, présent, actif, un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui garde ton âme, tes pas, ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Alors, toi qui m'écoutes, cher connecté, toi qui me regardes, si tu as peur de l'invisible, du lendemain, de l'inconnu, souviens-toi, tu es gardé par celui qui ne t'abandonne jamais au bord de la route, par celui dont la fidélité est une sentinelle debout sur les murailles de ta vie. Alors encore une fois, garde ces paroles au fond de toi, car Dieu veille et connaît ta vie. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel
et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne dort, il ne sommeille, celui qui garde Israël. Oh, il ne dort, il ne sommeille, l'Éternel. En me regardant peut-être en ce moment, tu te dis « Oh là là, je me sens si seule face à tous ces différents défis à relever. » Et tu as l'impression que tout s'écroule. Mais écoute cette vérité et j'aimerais encore une fois te la remémorer. Dieu sait. Dieu ne sommeille pas. Tu as le droit de t'endormir. Tu as le droit de lâcher prise. Tu as le droit d'être un être humain. Tu as le droit d'être un homme. Le psaume ne dit pas que tu n'auras jamais peur. Il dit que ton pied ne chancellera pas parce que Dieu veille. Il dit que tu es gardé dans tous tes départs, mais aussi dans tous tes retours. Autrement dit, tu es gardé dans l'action comme dans le repos, dans les décisions visibles comme dans les silences intérieurs. Tu es gardé dans l'invisible. Alors, encore aujourd'hui, peu importe le défi que tu as, peu importe la douleur de ton cœur, crois, Dieu entend, Dieu voit, et assurément, il fera au-delà de ta prière secrète. Tu es au bon endroit ici, dans Sabbat délices, et assurément, Dieu saura te bénir aujourd'hui. Le temps passe, les projets s'écroulent, tu recherches toujours le grand amour. L'épreuve vient, l'espoir s'envole, et tu ne sais plus vers qui te tourner. Tu es découragé, tu ne peux continuer. Quand tu n'es plus sûr de rien, Jésus est toujours là. Son amour ne change pas, comme la rosée du matin. Jésus est toujours là. Quand plus personne n'est là, son amour te tend les bras. Quand tu sembles avoir tout perdu et que tu n'en peux plus, Jésus est toujours là. Tu es venu juste au bon moment. Oui, quand j'étais au bout de mes forces,
Tu as rempli mon cœur d'amour quand je ne pensais ne plus aimer. Tu m'as montré la vérité lorsque je t'ai rencontré. Et de temps à autre, quand je suis faible, je me souviens quand tu as pris ma main. Et quand j'ai besoin d'être en ta présence, tu es toujours là, juste au bon moment, juste au bon moment. Tu es venu juste au bon moment. Oui, quand j'étais au bout de mes forces, tu as rempli mon cœur d'amour quand je ne pensais ne plus aimer. Tu m'as montré la vérité lorsque je t'ai rencontré. Et de temps à autre, quand je suis faible, je me souviens quand tu m'as pris la main. Et quand j'ai besoin d'être en ta présence, tu es toujours là, juste au bon moment, juste au bon moment, juste au bon moment, juste au bon moment. Oui, tu es toujours là, juste au bon moment. Tu es toujours là, juste au bon moment. Chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour méditer sur la parole de Dieu. Je vous invite à réfléchir sur une parole de Jésus qui se trouve dans Jean. Le texte dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Savez-vous que la lumière que nous voyons peut se décomposer en 7 couleurs? C'est ce que nous voyons lorsque nous voyons un arc-en-ciel dans le ciel, parce que la lumière se décompose dans des gouttelettes de pluie. Pendant ces quelques minutes, j'aimerais que nous méditions sur le fait que Dieu aime la diversité dans l'unité. C'est certainement pour cela qu'il a mis plein de couleurs dans le monde et même dans la lumière. Mais attention, il ne s'agit pas de dire que je fais ce que je veux et que Dieu va accepter que je continue dans mes choix et ma voix sans l'écouter. Le texte nous disait, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde », mais il précise, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans un autre texte, nous pouvons lire ce qui suit. « Celui qui demeure en lui, en Jésus donc, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » 1 Jean chapitre 2, verset 6. Dieu aime donc la diversité dans l'unité. Cela se voit dans les arcs-en-ciel que nous voyons, mais pas seulement. J'ai découvert
que dans plusieurs endroits du monde, il existe des montagnes très colorées comme des arcs-en-ciel. En Argentine, au Pérou, en Chine, il existe des montagnes très colorées. Ces couleurs sont dues à différents minéraux présents sur ces montagnes. Il existe même une rivière en Colombie qu'on appelle la rivière arc-en-ciel à cause de certaines algues et de micro-organismes qui y vivent. Savez-vous qu'il existe même un arbre qui possède plusieurs couleurs sur son tronc? Cet arbre, c'est l'eucalyptus arc-en-ciel que l'on trouve aux Philippines. Je ne parle même pas des divers animaux qui sont très colorés. On pourrait parler du paon, originaire d'Asie, ou de l'araignée paon, c'est une araignée qui vit en Australie. Sous les tropiques, il existe de nombreux poissons et oiseaux colorés. Citons par exemple les poissons perroquets ou les diverses espèces de colibris. Mais permettez-moi de faire une petite parenthèse. J'ai aussi découvert il y a quelque temps qu'il existe une espèce de coq entièrement noire qu'on appelle coq noir, Ayam semani, et qui coûte très cher. Les perles noires sont également parmi les plus chères du monde. Et saviez-vous qu'il existe des diamants de toutes les couleurs? Il existe bien sûr des diamants de couleur blanche, mais également des diamants rouges. Ce ne sont pas des rubis, mais des diamants de couleur rouge, des diamants jaunes, des diamants bruns et des diamants noirs. Quelle que soit leur couleur, les diamants sont précieux et ont une grande valeur aux yeux du bijoutier. Nous fermons la parenthèse. Nous parlons de couleurs, mais il faut être conscient d'une chose. S'il n'y a pas de lumière, aucune couleur n'est visible. Ainsi, ce qui fait la beauté d'une couleur particulière, ce qui fait la beauté de la diversité des couleurs, c'est le fait que la lumière puisse révéler cette couleur particulière ou ces différentes couleurs. Malheureusement, nous pouvons lire un texte qui est bien triste et qui se trouve dans Jean 3 et le verset 19. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La lumière dont il est question, c'est Jésus-Christ, qui veut nous sauver, nous sublimer pour révéler notre véritable beauté en lui. Pour terminer, j'aimerais lire un dernier verset avec vous qui se trouve dans 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La question est donc pour nous, est-ce que Jésus est dans ma vie? Lui seul peut révéler l'éclat de ma vie. Bon sabbat à tous. C'est parti toujours. Je sais que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu délivre toujours. Malgré mes fautes, je sais que rien ne m'accuse, car Dieu me défend toujours. Toujours, toujours, mon Dieu délivre toujours. Quand le juste crie dans sa détresse, Dieu entend et le délivre toujours. Ça peut prendre un jour ou plusieurs années, mais une chose est sûre, mon Dieu intervient toujours. Toujours, toujours, mon Dieu délivre toujours. Toujours,
toujours. Yes. En plein milieu du problème, cela nous est des fois difficile à croire. Mais il faut que je garde à l'esprit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre Toujours, 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 toujours. toujours, toujours. Dans les filles. Mon Dieu délivre toujours. Yes. Amen. Nous arrivons à la fin de ce moment délicieux, sabbat délice. Merci d'avoir été avec nous dans la douceur de ce sabbat. Ce sabbat, souviens-toi, tu n'es pas seul, même dans la nuit, il ne sommeille pas, il te garde, il t'aime. Alors, dors en paix, avance avec la paix et entre dans ta semaine avec la certitude que le ciel veille sur toi. Alors, on se dit à très bientôt pour un nouveau sabbat délice. En attendant, marche dans le calme et la confiance. C'est ici que sera ta force. À bientôt!